Et là, Allô, allô. est-ce que ça fonctionne? Oui? Super, magnifique. Bien, bonjour à tous. Je suis Clément Gantier, en charge du business développement dans les équipes hydrogène pour Bouygues Énergie et Services. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents parmi nous en ce début d'après-midi pour parler d'un projet qui s'appelle Alpine. Ce projet Alpine, c'est un projet d'infrastructure de production et distribution d'hydrogène à destination de la mobilité. Mobilité en lien avec les enjeux des Alpes, en fait, et des territoires de montagne, qui vont vous être présentés par nos 4 intervenants. Il y en a un qui n'a pas pu nous joindre parce qu'il est bloqué suite à la grève, en fait. Il ne pouvait pas arriver. Donc cette personne qui interviendra en vidéo, c'est Louis Gauthier de Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc, qui est directeur du développement de l'ingénierie et de l'innovation pour ATMB. Il y a Arthur Rosenfant, tout à droite, de Verso Énergie, qui est responsable des offres et partenariats. Thomas Maille sur la gauche, Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations, directeur d'investissement mobilité et infrastructure. Et enfin, mon collègue Vincenzo Valentino, Bouygues Énergie et Services, donc business developer en charge de ce projet Alpine. Et donc vous avez ici la photo de nos 4 intervenants et le 4e qui va donc, dès que j'appuierai sur le bouton, vous présenter les enjeux du territoire en vallée de l'Arve. ATMB, c'est une société d'autoroute détenue à 70% par l'État, 20% par le conseil départemental, et qui évolue des portes de l'Ain jusqu'au tunnel du Mont-Blanc, en passant par la vallée de l'Arve et le Genevois français. La vallée de l'Arve, c'est un territoire qui est tristement connu pour ses problématiques de qualité de l'air, parce qu'on est entouré de montagnes, on est un peu encaissé, et donc on a un vrai sujet sur la pollution de la vallée. Et c'est pourquoi tous les acteurs sont mobilisés, que ce soit le monde politique ou le monde économique, pour améliorer les choses. On a des plans de protection de l'atmosphère successifs qui sont très contraignants, et heureusement, mais on a quand même envie de changer les choses et de voir évoluer de la meilleure des manières le sujet. Et ATMB, depuis quelques années, a inscrit dans ses statuts une raison d'être. On a la volonté de devenir entreprise à mission, qui globalement nous oblige à agir pour la décarbonation des transports, pour la préservation de l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est pourquoi on porte ce projet Alpine dans la vallée. Et donc effectivement, un sacré enjeu de décarbonation de ce territoire. En quoi, Vincenzo, la mobilité hydrogène permet, ou en tout cas est une des solutions qui peut répondre à ces enjeux de décarbonation? Effectivement, comme Louis dit, aujourd'hui, les territoires de montagne doivent répondre à des enjeux de transition énergétique et en même temps, en fait, un défi de maintenir une certaine compétitivité économique. Et donc, l'idée portée par TMB, qui est le promoteur de ce projet Alpine, c'est justement de porter un projet d'innovation dans la vallée de l'Arve qui permet en même temps de répondre à la question de maintenir les ressources naturelles et de participer justement au changement climatique. Et de l'autre côté, permettre de porter un projet de transition énergétique. Et là, l'hydrogène, en fait, il joue un rôle essentiel parce que les spécificités du territoire de montagne, on peut citer le froid, on peut citer le dénivelé, ne permet pas forcément d'utiliser d'autres moyens de transport décarbonés comme les IRVE, par exemple, les véhicules électriques, pardon, parce que les performances, effectivement, sont moindres et du coup, l'autonomie qui est assurée par les véhicules à hydrogène, le temps de recharge, donc la capacité à répondre aux enjeux de flotte captif à usage intensif, comme par exemple celle de ATMB, permet effectivement de répondre à cette idée et à cet enjeu de transition et de décarbonation de la vallée. Effectivement, on le verra, je pense que Louis reviendra à la fin sur les usages et notamment les usages d'ATMB que vous verrez sont assez intensifs et donc tout à fait opportuns pour la mobilité hydrogène. Si je passe la parole à Thomas de la Banque des Territoires, comment un acteur institutionnel comme vous accompagnez ces territoires dans leur décarbonation? Alors, dans la décarbonisation des transports, la Banque des Territoires a plusieurs axes d'intervention. On a des interventions en investissement dans les corporate ventures, comme pour CityScoot ou GreenOn, que vous connaissez peut-être.
On a créé Logivol Territoire sur les IRVE pour déployer des bandes de recharge en logement collectif. On a aussi Movivolt pour la location longue durée de véhicules électriques. Et dans le cadre de ce projet, on investit dans des stations d'avitaillement, donc, dont les projets IRVE avec Villagile et avec Biesse notamment. On va regarder aussi les stations GNV et les stations donc hydrogène qui nous intéressent aujourd'hui. On accompagne aussi ces projets parce qu'on est un implementing partner donc pour le programme CEF AFIF. C'est un programme de la Commission européenne. CEF, c'est Connecting Europe Facility, et AFIF, c'est Alternative Fuel Infrastructure Facility. Donc lorsqu'on intervient en tant qu'investisseur dans ces projets-là, ça permet aux partenaires et aux projets de candidater au programme de subvention européenne. Effectivement, et merci d'accompagner les développeurs de projets, les collectivités, enfin tous ceux qui souhaitent se mettre en marche, je dirais, pour être acteurs de cette transition. Et donc j'imagine qu'il y a des enjeux techniques, Vincenzo. Est-ce que finalement l'hydrogène c'est compliqué, c'est facile? Comment ça se techniquement comment vous répondez finalement aux enjeux techniques? Effectivement, il y a pas mal d'enjeux, pas seulement sur le territoire, mais aussi effectivement d'aspects techniques. Et aujourd'hui, le rôle de Bouygues Energies & Services, effectivement, c'est d'apporter une complémentarité avec les acteurs qui sont sur le projet, cette excellence opérationnelle pour arriver en fait à sortir le projet de terre. Aujourd'hui, il y a des aspects de sécurité, bien sûr. Il y a des aspects de garantie des performances. Et seulement une boîte, effectivement, comme Bouygues Energies & Services, qui se place aujourd'hui comme un pur EPCiste, c'est-à-dire on va accompagner le projet dans la phase de design, dans la phase d'achat d'équipements, dans la phase d'installation, mais aussi dans le long terme avec l'accompagnement dans l'exploitation et maintenance de la station sur toute sa durée. Et du coup, effectivement, les compétences techniques dont on a besoin sont assurées par la capacité effectivement à porter ce type de projet. Et rassurance, sécurité, effectivement, tu l'as dit, je pense que l'ensemble des acteurs ont à cœur que ces projets se passent bien, que la sécurité soit assurée de bout en bout, et c'est important que les acteurs en soient conscients et que tout se passe bien. On entend bien que côté technique, il y a pas mal d'enjeux, de complexité. Il y a tout un sujet, un volet économique finalement aussi auquel il faut répondre, puisque pour que la dynamique s'enclenche, il faut atteindre un prix d'hydrogène compétitif. Justement, c'est un des enjeux de la Banque des Territoires également. Thomas, comment vous jugez, comment vous classifiez, comment vous choisissez les projets que vous accompagnez auprès typiquement de demandes, de démarches de subvention? Alors nous, on va surtout challenger nos partenaires. Donc on a challengé Biesse et Verso sur le projet Alpine. On va regarder vraiment toutes les facettes. Donc déjà, la première des diligences qu'on va faire, c'est vérifier que nos partenaires sont capables de mener à bout un projet. Donc si on est là, c'est qu'ils sont capables, normalement. On espère. Ouais. Et ensuite, on va regarder vraiment les points techniques, les points financiers, la localisation, vérifier que le site est bien accessible par les usagers. On va se poser des questions sur le dimensionnement, sur les usages potentiels, les acteurs locaux, et on va aussi regarder toute la partie économique, donc que ce soit les CAPEX, l'exploitation, l'électricité, et le plan de financement, la recherche de subventions. Tout ça, comme disait Clément, pour avoir un prix d'hydrogène le plus compétitif possible, et multiplier les usages, et faire en sorte que la station marche. Et donc c'est le cas sur Alpine que vous avez audité, j'imagine. Alors on a audité vraiment énormément de choses. On continue d'auditer pas mal de choses. Vincenzo Souris, on lui pose beaucoup de questions techniques sur les fournisseurs, sur l'exploitation, comment ils vont opérer le projet. Et voilà, jusqu'à temps qu'on soit certain que le projet tient la route et qu'on ait les usages sur la durée. Entendu. Et j'imagine que cet aspect audit, vous regardez aussi les aspects énergétiques et donc fourniture de l'électron. Et là, je me retourne vers Verso, qui peut apporter sa compétence dans ce sujet de l'électron vert, parce que l'objectif, c'est, j'imagine,
de décarboner, donc d'amener un électron vert, et puis dans un second temps, comment vous répondez à cet aspect d'enjeu économique pour la stabilité des prix dans le long terme? Ouais, bon, pour faire un peu de contexte, Verso Énergie, on est développeur de projets hydrogène, mais on est surtout développeur de projets renouvelables au départ. Et donc effectivement, dans le cadre de ce projet-là, où c'est un projet qui a déjà maturé grâce au travail d'ATMB d'une part et puis de Bouygues d'autre part, finalement, on a un peu un rôle dual dans ce projet-là. Le premier, c'est celui d'être investisseur majoritaire, et donc de la même façon que la Banque des Territoires, finalement, nous, l'idée, c'est de s'accompagner des acteurs qui sont capables et qui finalement vont assurer cette excellence opérationnelle qui permette au projet de vivre dans la durée. Et puis surtout également de le challenger pour qu'il soit compatible avec des contraintes de flexibilité qui vont lui permettre d'assurer une certaine rentabilité dans le long terme. Et pour nous, la flexibilité, elle se place à plusieurs échelles de temps. Dans une première échelle de temps et dans les premières années, on va avoir finalement des électrolyseurs qui vont peut-être pas produire 100% du temps, mais sur les moments où ils vont produire, il faut qu'ils produisent au moment où l'électricité est la plus compétitive possible. Et dans ce cadre-là, nous, on va apporter les parcs solaires qu'on va mettre en service pour fournir justement un électron dont on connaît le prix et dont on est capable de maîtriser le prix sur la durée. Donc c'est ça qui va aider notamment le projet à se maintenir dans le temps. Et puis la flexibilité, elle se caractérise aussi dans les années qui vont suivre, être capable d'apporter de nouveaux électrons, également avec un impact carbone finalement mesuré. Donc là, on va faire appel à du marché, on va faire appel à des nouveaux actifs qui vont rentrer en production et qu'on va être capable d'apporter au projet pour l'accompagner dans la durée, être capable de faire grandir le nombre d'usages, toujours à un coût mesuré. Et je dirais que dans le dernier volet de la flexibilité, c'est aussi l'adaptation à la réglementation. On sait que c'est assez mouvant aujourd'hui. On n'est pas encore sûr de ce qu'on va qualifier comme hydrogène renouvelable demain. C'est aussi pour nous d'assurer une fourniture électrique qui est finalement compétitive, adaptée à la réglementation, le tout dans le respect d'un hydrogène économique en sortie. Oui, tout à fait. Je pense que ça me fait rebondir, et peut-être une petite question pour Vincenzo, mais l'aspect dynamique, agilité, on sent bien que ces projets sont un peu longs à faire sortir avec un environnement qui évolue. Comment, côté technique, vous regardez ça, c'est-à-dire le fait que la pression des tubes trailers évolue, il y a tout un tas de choses techniques qui évoluent. Et j'imagine que cet aspect évolutif, c'est aussi primordial à prendre en compte dans les phases de design, conception. Complètement, effectivement, c'est le rôle fondamental en fait d'un OPCiste dans la phase de procurement et donc dans la phase effectivement d'interface avec l'environnement hydrogène d'aujourd'hui et donc de tous les acteurs fournisseurs aujourd'hui d'équipements. L'idée, c'est d'aller trouver des fournisseurs qui sont capables d'assurer avec la fourniture d'équipements les performances qui sont attendues par le projet, justement en termes de disponibilité et en termes de production en hydrogène qui soit donc à hauteur effectivement des attentes, parce qu'on le sait bien, dans le modèle économique, la partie d'exploitation, donc les OPEX sont extrêmement importants pour assurer une rentabilité et une compétitivité de l'hydrogène. Merci Vincenzo pour la précision. J'en termine avec un petit mot de Louis avant de passer à une séance de questions-réponses si vous en avez. Louis qui va nous présenter, nous dire un petit mot sur les usages. Puisqu'effectivement, si on produit, si on distribue cet hydrogène, c'est pour des usagers, des off-takers qui ont un besoin pour leur véhicule. Donc vous avez déjà ici à l'écran pas mal des partenaires engagés dans le projet et certains donc, qui vont consommer cet hydrogène localement avec des véhicules plus lourds et moins lourds. Et donc je laisse la parole à Louis en vidéo pour clôturer sur l'écosystème. Oui, on a hâte de pouvoir se recharger. On a une vingtaine de partenaires qui n'attendent que ça. En fait, avec le principe des appels à projets, on a cherché des partenaires qui étaient prêts à nous suivre et on a réussi à bénéficier d'un réel engouement dans la vallée avec plein de partenaires, que ce soit des entreprises, des collectivités, des réseaux de bus, qui se sont vraiment montrés très intéressés et qui nous ont d'ores et déjà signé des lettres d'engagement pour nous dire, nous, dès qu'il y a la station, on est prêt à acquérir X ou Y véhicules. On peut citer notamment la mairie de Bonneville, on peut citer le conseil départemental, les patrouilleurs d'ATMB, bien évidemment, qui font plusieurs centaines de milliers de kilomètres par an chacun, mais aussi des plus petites entreprises qui nous disent on a envie de s'inscrire dans la démarche, et c'est ça qui est très intéressant. Voilà pour l'intervention de Louis. Pardon.
Il me reste à vous remercier et surtout à vous écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a des acteurs qui peuvent répondre à des questions un peu d'ordre économique, d'ordre technique, d'ordre électricité, électron vert, fourniture, stabilité des prix. On vous écoute. On était parfaitement clair après le déjeuner. Oui, monsieur? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a quel... Top. Merci beaucoup. Merci. J'avais une question par rapport à la production d'électricité. Ça sera au moyen d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques? Comment ça va se faire? Alors nous, on est une jeune société, on a 2 ans d'existence maintenant. On a pris le parti pris de miser dans un premier temps sur du photovoltaïque. Donc les premiers parcs qui vont se développer, et ceux à partir desquels on va alimenter Alpine, c'est avec des parcs photovoltaïques. Et après, au fur et à mesure des besoins qui évoluent, de la réglementation, encore une fois, si je l'ai dit, le complément, il va falloir le fournir avec quelque chose qui a une courbe de charge qui est différente de celle du photovoltaïque. Et c'est là qu'on pourra effectivement faire intervenir de la source locale ou de la source éolienne pour complémenter si on a besoin de faire un électron vert-vert. Sinon, on pourra potentiellement fournir de l'arène également. C'est des choses qui se pensent. D'accord, merci. Merci. J'en avais une pour vous, plus pour mettre en perspective la durée d'un tel projet finalement, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail, pas mal de gens, un écosystème à créer. Depuis combien de temps vous travaillez sur le sujet? Effectivement, donc ça fait 1 an et demi, plus ou moins. ATMB, c'est le promoteur de ce projet-là. Effectivement, il a porté l'idée de ce projet innovatif de la vallée de l'Arve et a choisi Bouygues Energy Services initialement pour développer ce projet. Donc aujourd'hui, on arrive à une phase, je dirais, de closing avec justement la bande des territoires, avec Berceau, pour aller chercher des subventions au niveau européen et pour permettre effectivement de faire sortir la station dans les prochains mois, de commencer la construction effectivement dans les prochains mois. Donc c'est un travail de longue date, de longue haleine. Et ça va durer, la construction et l'installation de la station va durer entre les 24 et les 36 mois avant une mise en service et une exploitation de la station. Merci. Quelqu'un d'autre ou on rend l'antenne, comme on dit? Eh bien, on vous laisse là-dessus alors. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, on est au stand F23 côté Bouygues Energy Services, Verso aussi B27, B25 pardon. Et Thomas, lui, il n'a pas la chance d'avoir un stand, mais on vous offre le café si vous passez le voir. À tout à l'heure. Merci.